Imagination éveillée. Par Neville Goddard, lu par Adam Hanin, publié initialement en 1954. Cet enregistrement est une production de Master Key Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. Les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à l'auteur et peuvent ne pas toujours refléter ceux de Master Key Society ou de ses sociétés affiliées. L'imagination, monde réel et éternel, dont cet univers végétal n'est qu'une ombre pâle. Qu'est-ce que la vie de l'homme sinon est l'apostrophe Art et la science William Blake. Jérusalem, l'imagination est plus importante que la connaissance. Albert Einstein. De la science chapitre 1er, qui est votre imagination? Je ne me repose pas de ma grande tâche. Ouvrir les mondes éternels. Ouvrir les yeux immortels de l'homme vers l'intérieur des mondes de la pensée. Vers l'éternité en constante expansion dans le sein de Dieu. L'imagination humaine. Blake. Jérusalem, chapitre 1. Planche 5. Lignes 18 à 20. Certains mots au cours d'un long usage rassemblent tellement de connotations étranges qu'ils cessent presque de signifier quoi que ce soit. Un tel mot est imagination. Ce mot est fait pour servir toutes sortes d'idées. Certaines directement opposées les unes aux autres. Fantaisie, pensée, hallucination, suspicion. En effet, si large est son usage et si variées ses significations, le mot imagination n'a ni statut ni signification fixe. Par exemple, nous demandons à un homme d'utiliser son imagination. Ce qui signifie que sa vision actuelle est trop restreinte, et donc pas à la hauteur de la tâche. Dans le souffle suivant, nous lui disons que ses idées sont de la pure imagination, ce qui implique ainsi que ses idées ne sont pas fondées. On parle d'une personne jalouse ou méfiante comme d'une victime de sa propre imagination. C'est-à-dire que ses pensées sont fausses. Une minute plus tard, nous rendons le plus grand hommage à un homme en le décrivant comme un homme d'imagination. Le mot imagination n'a donc pas de sens défini. Même le dictionnaire ne nous aide pas. Il définit l'imagination comme 1. Le pouvoir de représentation ou l'acte de l'esprit. Le principe constructif ou créateur. 2. Un fantasme. 3. Une notion ou une croyance irrationnelle. 4. Planifier, comploter ou intriguer comme impliquant une construction mentale. J'identifie la figure centrale des évangiles à l'imagination humaine, au pouvoir qui rend inévitable le pardon des péchés et la réalisation de nos objectifs. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1. 3. Il n'y a qu'une seule chose au monde. L'imagination, et toutes nos déformations. Il est méprisé et rejeté des hommes. Un homme de chagrin est familier avec le chagrin. Ésaïe 53. 3. L'imagination est la porte d'entrée même de la réalité. L'homme, disait Blake, est soit l'arche de Dieu, soit un fantôme de la terre et de l'apostrophe. Oh, naturellement il n'est qu'un organe naturel soumis au sens. Le corps éternel de l'homme est l'imagination. C'est Dieu lui-même. Le corps divin. Yu, Shin, Ayin. De droite à gauche. Jésus. Nous sommes ses membres. Je ne connais pas de définition plus grande et plus vraie de l'imagination que celle de Blake. Par l'imagination, nous avons le pouvoir d'être tout ce que nous désirons être. Par l'imagination, nous désarmons et transformons la violence du monde. Nos relations les plus intimes comme les plus informelles deviennent imaginatives. À mesure que nous nous éveillons au mystère caché depuis les âges. Que le Christ en nous est notre imagination. Nous réalisons alors que ce n'est que si nous vivons par notre imagination que nous pouvons vraiment dire que nous vivons. Je veux que ce livre soit l'ouvrage le plus simple, le plus clair et le plus franc que j'ai le pouvoir de réaliser.
afin que je puisse vous encourager à fonctionner de manière imaginative, afin que vous puissiez ouvrir vos yeux immortels vers l'intérieur dans les mondes de la pensée, où vous contemplez chaque désir de ton cœur comme un grain mûr, blanc déjà à récolter. Je suis venu pour qu'il ait la vie, et qu'il l'ait en abondance. Jean 10. 10. La vie abondante que Christ nous a promise est à nous d'en faire l'expérience maintenant. Mais ce n'est que lorsque nous aurons le sens du Christ comme notre imagination que nous pourrons en faire l'expérience. Le mystère caché depuis les siècles. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1. 26. Est votre imagination. C'est le mystère que je m'efforce toujours de comprendre moi-même plus intensément et de suggérer aux autres. L'imagination est notre Rédempteur. Le Seigneur du ciel, né de l'homme mais non engendré de l'homme. Tout homme est Marie et la naissance au Christ doit donner. Si l'histoire de la conception immaculée et de la naissance du Christ semble irrationnelle à l'homme, c'est uniquement parce qu'elle est interprétée à tort comme une biographie, une histoire et une cosmologie, et que les explorateurs modernes de l'imagination n'aident pas en l'appelant l'inconscient ou le subconscient. La naissance et la croissance de l'imagination sont la transition progressive d'un dieu de tradition à un Dieu d'expérience. Si la naissance du Christ dans l'homme semble lente, c'est uniquement parce que l'homme n'est pas disposé à abandonner l'ancrage confortable mais faux de la tradition. Lorsque l'imagination sera découverte comme premier principe de la religion, la pierre de la compréhension littérale aura senti le bâton de Moïse. Et, comme le rocher de Sion, jaillira l'apostrophe du sens psychologique pour étancher la soif de l'humanité. Et tous ceux qui acceptent la coupe offerte et vivent une vie selon cette vérité transformeront l'eau du sens psychologique en vin du pardon. Alors, comme le bon samaritain, ils le déverseront sur les blessures de tous. Le Fils de Dieu ne se trouve pas dans l'histoire, ni sous aucune forme extérieure. Il ne peut être trouvé que comme l'imagination de celui en qui sa présence se manifeste. Oh, ton cœur ne serait-il qu'une crèche pour sa naissance? Dieu redeviendrait un enfant sur terre. L'homme est le jardin dans lequel dort ce Fils unique de Dieu. Il éveille ce Fils en élevant son imagination jusqu'au ciel et en revêtant les hommes d'une stature divine. Nous devons continuer à imaginer mieux que ce que nous connaissons de mieux. L'homme, au moment de son éveil à la vie imaginative, doit passer l'épreuve de la filiation. Père, révèle ton Fils en moi, et il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Galates 1h16. Le test suprême de la filiation est le pardon des péchés. Le test démontrant que votre imagination est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est votre capacité à pardonner les péchés. Le péché signifie rater son but dans la vie. Ne pas atteindre son idéal. Ne pas atteindre son objectif. Le pardon signifie l'identification de l'homme avec son idéal, ou son but dans la vie. C'est le travail de l'imagination éveillée. Le travail suprême, car il teste la capacité de l'homme à entrer et à participer à la nature de son contraire. Laissez le faible dire « Je suis fort ». Joël 3h10. Raisonnablement, cela est impossible. Seule l'imagination éveillée peut entrer et participer à la nature de son contraire. Cette conception du Christ Jésus comme imagination humaine soulève ces questions fondamentales. L'imagination est-elle un pouvoir suffisant? Non seulement pour me permettre de supposer que je suis fort, mais est-elle également capable à elle seule d'exécuter l'idée? Supposons que je désire être dans un autre endroit ou dans une autre situation. Pourrais-je, en m'imaginant dans un tel état et dans un tel lieu, provoquer leur réalisation physique? Supposons que je ne puisse pas me
permettre le voyage et que mon statut social et financier actuel s'oppose à l'idée que je souhaite réaliser. L'imagination suffirait-elle à elle seule à incarner ces désirs? L'imagination comprend-elle la raison? Par raison, j'entends les déductions des observations des sens. Reconnaît-il le monde extérieur des faits? Dans la vie pratique de tous les jours. Imagination est-elle un guide complet du comportement? Supposons que je sois capable d'agir avec une imagination continue. C'est-à-dire supposons que je sois capable de maintenir le sentiment que mon souhait est exaucé. Mon hypothèse se transformera-t-elle en réalité? Et, si cela se concrétise, est-ce que je trouverai, après réflexion, que mes actions tout au long de la période d'incubation ont été raisonnables? Mon imagination est-elle une puissance suffisante, non seulement pour assumer le sentiment du désir réalisé, mais est-elle aussi capable à elle seule d'incarner l'idée? Après avoir supposé que je suis déjà ce que je veux être, dois-je continuellement me guider par des idées et des actions raisonnables afin de réaliser la réalisation de mon hypothèse? L'expérience m'a convaincu qu'une hypothèse, même fausse, si elle persiste, se transformera en réalité, selon laquelle une imagination continue est suffisante pour toute chose, et tous mes plans et actions raisonnables ne compenseront jamais mon manque d'imagination continue. N'est-il pas vrai que les enseignements de l'Évangile ne peuvent être reçus qu'en termes de foi et que le Fils de Dieu recherche constamment des signes de foi chez les hommes, c'est-à-dire une foi dans leur propre imagination? La promesse croyez que vous recevez et que vous recevrez. Marc 11, 24. N'est-elle pas la même chose que imaginez que vous êtes et que vous serez? N'était-ce pas un état imaginaire dans lequel Moïse a enduré, comme voyant celui qui est invisible? Hébreux 11h27. N'est-ce pas par la puissance de sa propre imagination qu'il a enduré? La vérité dépend de l'intensité de l'imagination et non de faits extérieurs. Les faits sont le fruit du témoignage de l'usage ou du mauvais usage de l'apostrophe. Imagination. L'homme devient ce qu'il imagine. Il a une histoire autodéterminée. L'imagination est le chemin, la vérité, la vie révélée. Nous ne pouvons pas obtenir la vérité avec un esprit logique. Là où l'homme naturel est censé voir un bourgeon, l'imagination voit une rose épanouie. La vérité ne peut pas être englobée dans les faits. En nous éveillant à la vie imaginative, nous découvrons qu'imaginer une chose, c'est la rendre ainsi, qu'un jugement véritable n'a pas besoin d'être conforme à la réalité extérieure à laquelle il se rapporte. L'homme imaginatif ne nie pas la réalité du monde extérieur sensuel du devenir. Mais il sait que c'est le monde intérieur de l'apostrophe imagination continue qui est la force par laquelle le monde extérieur sensuel du devenir se réalise. Il voit le monde extérieur et tous ces événements comme des projections du monde intérieur de l'imagination. Pour lui, tout est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule dans l'imagination de l'homme, sans que l'homme sensuel et raisonnable en soit conscient. Mais il se rend compte que chaque homme doit prendre conscience de cette activité intérieure et voir la relation entre le monde causal intérieur de l'imagination et le monde extérieur sensuel des effets. C'est une chose merveilleuse de constater que vous pouvez vous imaginer dans l'état de votre désir exaucé et échapper aux prisons bâties par l'ignorance. Le véritable homme est une magnifique imagination. C'est ce soi qu'il faut éveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et ressuscite-toi des morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Dès l'instant où l'homme découvre que son imagination est Christ, il accomplit des actes qui, à ce niveau, ne peuvent être qualifiés que de miraculeux. Mais jusqu'à ce que l'homme ait le sens du Christ comme imagination,
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16. Il verra tout en pure objectivité. Sans aucune relation subjective. Ne se rendant pas compte que tout ce qu'il rencontre fait partie de lui-même. Il se révolte à l'idée qu'il a choisi les conditions de sa vie, qu'elles sont liées par affinité à sa propre activité mentale. L'homme doit fermement croire que la réalité est en lui et non à l'extérieur. Bien que les autres aient un corps, une vie qui leur est propre, leur réalité est enracinée en vous, se termine en vous, comme la vôtre se termine en Dieu. Chapitre 2, Instruction scellée, le premier pouvoir qui nous rencontre au seuil du domaine de l'âme est le pouvoir de l'imagination. Dr. Franz Hartmann. J'ai d'abord pris conscience du pouvoir, de la nature, et de la fonction rédemptrice de l'imagination grâce aux enseignements de mon ami Abdullah. Et grâce à des expériences ultérieures, j'ai appris que Jésus était un symbole de l'avènement de l'imagination chez l'homme, que le test de sa naissance dans l'homme était la capacité de l'individu à pardonner le péché, c'est-à-dire sa capacité à s'identifier ou à identifier un autre avec son but dans la vie. Sans L'. Identification de l'homme avec son objectif. Le pardon des péchés est impossible. Et seul le Fils de Dieu peut pardonner les péchés. Par conséquent, la capacité de l'homme à s'identifier à son objectif, bien que la raison et les sens le nient, est la preuve de la naissance du Christ en lui. S'abandonner passivement aux apparences et s'incliner devant L'. Évidence des faits. C'est confesser que le Christ n'est pas encore né en vous. Bien que cet enseignement m'ait d'abord choqué et repoussé car j'étais un chrétien convaincu et sérieux. Et je ne savais pas alors que le christianisme ne pouvait pas être hérité par le simple accident de la naissance mais devait être consciemment adopté comme mode de vie. Il m'a volé plus tard, à travers des visions, des révélations mystiques, et des expériences pratiques. J'ai pénétré dans ma compréhension et j'ai trouvé son interprétation dans une humeur plus profonde. Mais je dois avouer que c'est une période difficile où sont ébranlées des choses que l'on a toujours tenues pour acquises. Vois-tu ces grands bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Marc 13. 2. Il ne restera pas une pierre de compréhension littérale. Après avoir bu l'eau de la signification psychologique. Tout ce qui a été construit par la religion naturelle est jeté dans les flammes du feu mental. Pourtant, quelle meilleure façon de comprendre le Christ Jésus que d'identifier le personnage central des évangiles avec l'imagination humaine. Sachant que, chaque fois que vous exercez votre imagination avec amour pour autrui, vous faites littéralement office d'intermédiaire entre Dieu et l'homme et nourrissez ainsi et vêtir le Christ Jésus. Et que, chaque fois que vous imaginez du mal contre autrui, vous battez et crucifiez littéralement le Christ Jésus. Chaque imagination de l'homme est soit une coupe d'eau froide, soit une éponge de vinaigre pour les lèvres desséchées du Christ, qu'aucun de vous n'imagine du mal dans son cœur contre son prochain, a prévenu le prophète Zacharie. Lorsque l'homme tiendra compte de ce conseil, il se réveillera du sommeil imposé d'Adam pour entrer dans la pleine conscience du Fils de Dieu. Il est dans le monde, et le monde est créé par lui, et le monde ne le connaît pas. L'imagination humaine. Je me suis demandé à plusieurs reprises si mon imagination est Jésus-Christ et que tout est possible à Jésus-Christ. Est-ce que tout me est possible? Grâce à l'expérience, j'ai appris que, lorsque je m'identifie à mon but dans la vie, alors le Christ est éveillé en moi. Christ suffit à toute chose. Je donne ma vie pour pouvoir la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la donne de moi-même. Jean 10, 18. Quel réconfort de savoir que tout ce que j'éprouve est le résultat de mes propres normes de croyance.
que je suis le centre de mon propre réseau de circonstances et que, à mesure que je change, mon monde extérieur doit également changer. Le monde présente des apparences différentes selon que nos états de conscience diffèrent. Ce que nous voyons lorsque nous sommes identifiés à un état ne peut pas être vu lorsque nous ne sommes plus fusionnés avec lui. Par état, on entend tout ce que l'homme croit et accepte comme étant vrai. Aucune idée présentée à l'esprit ne peut se réaliser à moins que l'esprit ne l'accepte. Cela dépend de l'acceptation de l'état avec lequel nous sommes identifiés, de la façon dont les choses se présentent. Dans la fusion de l'imagination et des états se trouve la formation du monde tel qu'il apparaît. Le monde est une révélation des états avec lesquels l'imagination se confond. C'est l'état à partir duquel nous pensons qui détermine le monde objectif dans lequel nous vivons. L'homme riche, l'homme pauvre, est l'homme bon. Le voleur sont ce qu'ils sont en vertu des états depuis lesquels ils voient le monde. De la distinction entre ces états dépend la distinction entre les mondes de ces hommes. Individuellement, ce même monde est si différent. Ce ne sont pas les actions et le comportement de l'homme bon qui doivent être comparés mais son point de vue. Les réformes extérieures sont inutiles si l'état intérieur n'est pas modifié. Le succès ne s'obtient pas en imitant les actions extérieures de ceux qui réussissent, mais par des actions intérieures justes et un discours intérieur. Si nous nous détachons d'un état, et nous pouvons le faire à tout moment, les conditions et les circonstances auxquelles cette union a donné disparaissent. C'est à l'automne 1933, à New York, que j'ai contacté Abdullah pour lui faire part d'un problème. Il m'a posé une question simple. Que veux-tu? Je lui ai dit que j'aimerais passer l'hiver à la Barbade. Mais que j'étais fauché. Je n'avais littéralement pas un sou. Si vous vous imaginez à la Barbade, dit-il, pensant et regardant le monde à partir de cet état de conscience au lieu de penser à la Barbade. Vous y passerez l'hiver. Vous ne devez pas vous préoccuper des voies et moyens d'y parvenir. Car est état de conscience d'être déjà à la Barbade. S'il est occupé par votre imagination, élaborera les moyens les plus adaptés pour se réaliser. L'homme vit en s'engageant dans des états invisibles, en fusionnant son imagination avec ce qu'il sait être autre que lui-même. Et dans cette union il expérimente les résultats de cette fusion. Personne ne peut perdre ce qu'il possède, sauf en se détachant de l'état où les choses vécues ont leur vie naturelle. Vous devez vous imaginer dans état de votre désir exaucé, m'a dit Abdullah, et vous endormir en regardant le monde. Depuis la Barbade, le monde que nous décrivons à partir de l'observation doit être tel que nous le décrivons par rapport à nous-mêmes. Notre imagination nous relie à l'état souhaité, mais nous devons utiliser notre imagination de façon magistrale. Non pas comme un spectateur pensant à la fin, mais comme un participant pensant à partir de la fin. Nous devons en fait être là en imagination. Si nous faisons cela, notre expérience subjective se réalisera objectivement. Ce n'est pas une simple fantaisie, dit-il, mais une vérité que vous pouvez prouver par l'expérience. Son appel à entrer dans le souhait exaucé était le secret de la réflexion depuis la fin. Chaque état est déjà là comme simple possibilité, tant que vous y pensez. Mais il est extrêmement réel lorsque vous y réfléchissez. Pensez à partir de la fin et la voie du Christ. J'ai commencé immédiatement, fixant mes pensées au-delà des limites des sens, au-delà de cet aspect auquel mon état actuel donnait l'être, vers le sentiment d'être déjà à la Barbade et de voir le monde de ce point de vue. Il a souligné l'importance de l'état dans lequel l'homme perçoit le monde lorsqu'il s'endort. Tous les prophètes prétendent que la voix de Dieu est principalement entendue par l'homme dans les rêves.
dans un rêve, dans une vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors qu'ils dorment sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 33, 15,16. Cette nuit-là et pendant plusieurs nuits suivantes, je me suis endormi en supposant que j'étais dans la maison de mon père à la Barbade. Moins des apostrophes. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mon frère me disant qu'il avait un fort désir de réunir la famille à Noël et me demandant d'utiliser le billet de bateau à vapeur 6 juin pour la Barbade. J'ai navigué 2 jours après avoir reçu la lettre de mon frère et j'ai passé un merveilleux hiver à la Barbade. Cette expérience m'a convaincu que l'homme peut être tout ce qu'il veut s'il veut rendre la conception habituelle et penser à partir de là. Fin. Cela m'a également montré que je ne peux plus m'excuser en rejetant la faute sur le monde des choses extérieures, que mon bien et mon mal ne dépendent que de moi-même, que la façon dont les choses dépendent de l'état dans lequel je vois le monde se présenter. L'homme, qui est libre dans ses choix, agit à partir de conceptions qu'il choisit librement, mais pas toujours avec sagesse. Tous les états imaginables attendent notre choix et notre occupation. Mais aucune rationalisation ne nous donnera à elle seule l'état de conscience qui est la seule chose qui vaut la peine d'être possédée. L'image imaginative est la seule chose à rechercher. Le but ultime de l'imagination est de créer en nous l'esprit de Jésus, qui est le pardon continu du péché. Identification continuelle de l'homme à son idéal. Ce n'est qu'en nous identifiant à notre objectif que nous pouvons nous pardonner de l'avoir manqué. Tout le reste est un travail vain. Sur ce chemin, quel que soit le lieu ou l'état vers lequel nous transmettons notre imagination, vers ce lieu ou cet état nous graviterons. Également physiquement. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous recevrai dans moi-même, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14/2. En dormant dans la maison de mon père dans mon imagination, comme si j'y dormais dans la chair, j'ai fusionné mon imagination avec cet état et j'ai été obligé de faire l'expérience de cet état dans la chair également. Cet état était si vif pour moi qu'on aurait pu me voir dans la maison de mon père si un être sensible était entré dans la pièce où, en imagination, je dormais. Un homme peut être vu là où il se trouve dans l'imagination. Car un homme doit être là où est son imagination. Car son imagination est lui-même. Je le sais par expérience. Car j'ai été vu par quelques personnes à qui je désirais être vu, alors que physiquement j'étais à des centaines de kilomètres. Par l'intensité de mon imagination et de mes sentiments. M'imaginant et me sentant à la Barbade au lieu de simplement penser à la Barbade. J'avais traversé le vaste Atlantique pour inciter mon frère à désirer ma présence. Pour compléter le cercle familial à Noël. Penser à partir de la fin. À partir du sentiment que mon souhait s'est réalisé. Était la source de tout ce qui arrivait comme cause extérieure. Comme l'impulsion de mon frère de m'envoyer un billet de bateau à vapeur. Et c'était aussi la cause de tout ce qui apparaissait comme des résultats. Dans Ideas of Good and Evil. Page 35. W. B. Yeats. Après avoir décrit quelques expériences similaires à la mienne. Écrit. Si tous ceux qui ont décrit des événements comme celui-ci n'avaient pas rêvé, nous devrions réécrire nos histoires. Pour tous les hommes. Certainement tous les hommes imaginatifs doivent toujours lancer des enchantements, des mirages, des illusions. Et tous les hommes, en particulier, les hommes tranquilles qui n'ont pas de vie égoïste puissante, doivent continuellement passer sous leur pouvoir, une imagination déterminée.
Pensant depuis la fin est le début de tous les miracles. Je voudrais vous donner une immense croyance au miracle. Mais un miracle n'est que le nom donné par ceux qui n'ont aucune connaissance du pouvoir et de la fonction de l'imagination aux œuvres de l'imagination. S'imaginer, ressentir le sentiment d'un souhait exaucé est le moyen par lequel on entre dans un nouvel état. Cela donne à l'état la qualité d'être. Hermès nous dit, ce qui était manifesté, ce qui a été ou sera, n'est pas manifesté, mais n'est pas mort. Car l'activité éternelle de Dieu, anime toute chose. L'avenir doit devenir le présent dans L'. Imagination de celui qui créerait sagement et consciemment les circonstances. Nous devons traduire la vision en être. La pensée en pensée à partir de l'imagination doit se centrer sur un état et voir le monde à partir de cet état. Penser depuis la fin est une perception intense du monde du désir exaucé. Penser à partir de l'état souhaité est une vie créative. L'ignorance de cette capacité à penser depuis la fin est un esclavage. C'est la racine de tous les liens avec lesquels l'homme est lié. S'abandonner passivement à l'évidence des sens sous-estime les capacités du soi intérieur. Une fois que l'homme accepte de penser depuis la fin comme un principe créateur auquel il peut coopérer, alors il est délivré de l'absurdité de toujours tenter d'atteindre son objectif en y pensant simplement. Construisez toutes les fins selon le modèle du désir exaucé. La vie entière n'est qu'un apaisement de la fin. Et les états de conscience infinie à partir desquels un homme peut voir le monde ne sont qu'un moyen de satisfaire cette fin. Le principe sur lequel chaque état est organisé est une forme de soif d'élever la passion de l'autosatisfaction à des niveaux d'expérience toujours plus élevés. Le désir est le moteur de la machinerie mentale. C'est une chose bénie. C'est un désir juste et naturel, qui a un état de conscience comme satisfaction juste et naturelle. Mais une chose que je fais, en oubliant les choses qui sont en arrière et en m'étendant vers les choses qui sont en avant. Je cours vers le but. Philippiens 3, 13. Il est nécessaire d'avoir un but dans la vie. Sans objectif, nous dérivons. Que me veux-tu? Est la question implicite posée le plus souvent par le personnage central des évangiles. En définissant votre objectif, vous devez le vouloir. Comme le cerf soupire après les ruisseaux, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu. Psaume 42. 1. C'est le manque de cette orientation passionnée vers la vie qui fait que l'homme ne parvient pas à s'accomplir. Il est primordial de franchir le pont entre le désir penser à et la satisfaction, penser à partir de. Nous devons passer mentalement de la réflexion sur la fin à la réflexion à partir de la fin. Cela, la raison ne pourrait jamais le faire. De par sa nature, elle se limite au témoignage des sens. Mais l'imagination, n'ayant pas une telle limitation, le désir existe pour être satisfait dans l'activité de l'imagination. Grâce à l'imagination, l'homme échappe aux limitations des sens et à l'esclavage de la raison. Rien n'arrête l'homme qui peut penser. Jusqu'au bout. Rien ne peut l'arrêter. Il crée les moyens et grandit hors des limites pour atteindre des demeures de plus en plus grandes du Seigneur. Peu importe ce qu'il a été, ou ce qu'il est, tout ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il veut? Il sait que le monde est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule en lui-même. C'est pourquoi il s'efforce de déterminer et de contrôler les fins à partir desquelles il pense. Dans son imagination, il demeure à la fin, confiant qu'il y demeurera également dans la chair. Il met toute sa confiance dans le sentiment du désir exaucé et vit en s'engageant dans cet état. Car l'art de la fortune est de le tenter. Comme l'homme à la piscine de Bethesda. Il est prêt à faire bouger les eaux de l'imagination.
Sachant que chaque désir est une graine mûre pour celui qui sait penser à partir de la fin. Il est indifférent aux simples probabilités raisonnables et est convaincu que grâce à une imagination continue, ces hypothèses se transformeront en réalité. Mais comment persuader les hommes partout dans le monde que penser à partir de la fin est la seule façon de vivre? Comment la favoriser dans chaque activité de l'homme? Comment la révéler comme la plénitude de la vie et non comme la compensation des déçus? Tel est le problème. La vie est une chose contrôlable. Vous pouvez expérimenter ce qui vous plaît une fois que vous réalisez que vous êtes son fils et que vous êtes ce que vous êtes, en vertu de l'état de conscience à partir duquel vous pensez et voyez le monde. Fils, tu es toujours avec moi. Et tout ça, j'ai à toi. Luc 15h31. Chapitre 3, Route du monde intérieur, et les enfants se débattirent au sein d'elle. Et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton sein, et 2 sortes de peuples seront séparés de tes entrailles. Et le un peuple sera plus fort que l'autre. Et l'aîné servira le plus jeune. Genèse 25. 22,23. La dualité est une condition inhérente à la vie. Tout ce qui existe est double. L'homme est une créature double avec des principes contraires ancrés dans sa nature. Il se bat en lui et présente des attitudes face à la vie qui sont antagonistes. Ce conflit est l'entreprise éternelle. La guerre dans le ciel. La lutte sans fin. Du jeune ou de l'homme intérieur, doté d'imagination, pour affirmer sa suprématie sur l'aîné ou l'apostrophe. Homme extérieur, doté de sens. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Matthieu 19h30. C'est lui. Celui qui vient après moi est préféré à moi. Jean 1. 27. Le deuxième homme est le Seigneur du ciel. 1 Corinthiens 15. 47. L'homme commence à s'éveiller à la vie imaginative au moment où il ressent la présence d'un autre être en lui-même. Dans vos membres se trouvent 2 nations, des races rivales, depuis leur naissance. L'une qui remportera la maîtrise, la plus jeune sur l'ancien règne. Il existe 2 centres distincts de pensée, ou de vision du monde que possède chaque homme. La Bible parle de ces 2 perspectives comme étant naturelles et spirituelles. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas non plus les connaître, parce qu'on en discerne spirituellement. 1 Corinthiens 2. 14. Le corps intérieur de l'homme est aussi réel dans le monde de l'expérience subjective que son corps physique extérieur l'est dans le monde des réalités extérieures, mais le corps intérieur exprime une partie plus fondamentale de la réalité. Ce corps intérieur existant de l'homme doit être exercé et dirigé consciemment. Le monde intérieur de la pensée et du sentiment avec lequel le corps intérieur est en harmonie à sa véritable structure et existe dans son propre espace supérieur. Il existe 2 types de mouvements. L'un selon le corps intérieur et l'autre selon le corps extérieur. Le mouvement qui s'effectue selon le corps intérieur est causal, mais le mouvement extérieur est sous contrainte. Le mouvement intérieur détermine l'extérieur qui lui est joint, apportant dans l'extérieur un mouvement semblable aux actions du corps intérieur. Le mouvement intérieur est la force par laquelle tous les événements se produisent. Le mouvement extérieur est soumis à la contrainte qui lui est appliquée par le mouvement du corps intérieur. Chaque fois que les actions du corps intérieur correspondent aux actions que le corps extérieur doit entreprendre pour apaiser le désir, ce désir se réalisera. Construisez mentalement un drame qui implique que votre désir se réalise et faites-en un qui implique un mouvement de soi. Immobilisez votre moi physique extérieur. Agissez exactement comme si vous alliez faire une sieste et démarrer l'apostrophe. Action prédéterminée en imagination.
Une représentation vivante de l'action est le début de cette action. Puis, pendant que vous vous endormez, imaginez-vous consciemment dans la scène. La durée du sommeil n'a pas d'importance. Une courte sieste suffit. Mais poursuivre est l'apostrophe. Action pendant le sommeil épaissit l'imagination. Au début, vos pensées peuvent être comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Ne désespérez pas. Si votre attention s'égare 70 fois, 7 fois, ramenez-la 70 fois 7 fois sur sa direction prédéterminée jusqu'à ce que, par pur épuisement, elle suive le chemin désigné. Le voyage intérieur ne doit jamais être sans direction. Lorsque vous empruntez la voie intérieure, c'est pour faire ce que vous faisiez mentalement avant de commencer. Vous optez pour le prix que vous avez déjà vu et accepté. Dans The Road to Xanadu, page 103, le professeur John Livingston Lowes déclare: « Mais j'ai depuis longtemps le sentiment que cette étude a transformé en une conviction que la fantaisie et l'imagination ne sont pas du tout deux pouvoirs, mais un seul. La distinction qui existe entre eux ne réside pas dans les matériaux avec lesquels ils opèrent, mais dans le degré d'intensité de la puissance opérante elle-même. Travaillant à haute tension, l'énergie imaginative assimile et transmue à basse température la même énergie, s'agrège et s'agglutine. Ces images qui, à leur plus haut niveau, se fondent indissolublement en une seule. La fantaisie assemble, l'imagination fusionne. Voici une application pratique de cette théorie. Il y a un an, une jeune fille aveugle vivant à San Francisco s'est retrouvée confrontée à un problème de transport. Un détournement de bus l'a obligée à effectuer 3 transferts entre son domicile et son bureau. Cela a allongé son voyage de 15 minutes à 2 heures et 15 minutes. Elle a réfléchi sérieusement à ce problème et a décidé qu'une voiture était la solution. Elle savait qu'elle ne pouvait pas conduire une voiture, mais elle sentait qu'elle pouvait en conduire une, mettant à l'épreuve cette théorie selon laquelle, chaque fois que les actions du moi intérieur correspondent aux actions que le moi extérieur et physique doit entreprendre pour apaiser le désir, ce désir se réalisera. Se dit-elle. Je vais m'asseoir ici et imaginer que je suis conduit à mon bureau. Assise dans son salon, elle commença à s'imaginer assise dans une voiture. Elle sentit le rythme du moteur. Elle imaginait qu'elle sentait l'odeur de l'essence, sentait le mouvement de la voiture, touchait la manche du conducteur et sentait que le conducteur était un homme. Elle sentit la voiture s'arrêter et, se tournant vers son compagnon, elle lui dit: « Merci beaucoup, monsieur. » Ce à quoi il a répondu: « Tout le plaisir est pour moi. » Puis, elle sortit de la voiture et entendit la portière se fermer alors qu'elle la fermait. Elle m'a dit qu'elle concentrait son imagination sur le fait d'être dans une voiture et que, bien qu'aveugle, elle voyait la ville depuis son trajet imaginaire. Elle n'a pas pensé au trajet. Elle pensait au trajet et à tout ce que cela impliquait. 7. Chevaucher délibéré, contrôler et diriger subjectivement, a élevé son imagination à toute sa puissance. Elle gardait toujours son objectif devant elle, sachant qu'il y avait une cohésion dans un mouvement intérieur intentionnel. Dans ses voyages mentaux, une continuité émotionnelle doit être maintenue, l'émotion du désir exaucé. L'attente et le désir étaient si intensément liés qu'ils passaient aussitôt d'un état mental à un acte physique. Le moi intérieur avance mieux dans la direction prédéterminée lorsque les émotions collaborent. Le moi intérieur doit être enflammé. Et il est mieux enflammé par la pensée de grandes actions et de gains personnels. Nous devons prendre plaisir dans nos actions. Pendant 2 jours successifs, la jeune fille aveugle a fait son tour imaginaire, lui donnant toute la joie et la vivacité sensorielle de la réalité. Quelques heures
Après sa deuxième balade imaginaire, une amie lui raconte une histoire dans le journal du soir. C'était l'histoire d'un homme qui s'intéressait aux aveugles. La jeune fille aveugle lui a téléphoné et lui a fait part de son problème. Le lendemain, en rentrant chez lui, il s'est arrêté dans un bar et, sur place, il a eu envie de raconter l'histoire de la jeune aveugle à son ami le propriétaire. Un parfait inconnu, après avoir entendu l'histoire, s'est porté volontaire pour reconduire la jeune aveugle chez elle chaque jour. Homme qui a raconté l'histoire a alors déclaré: si vous la ramenez à la maison, je l'emmènerai au travail. C'était il y a plus d'1 an. Et depuis ce jour, cette jeune fille aveugle est conduite de et vers son bureau par ces 2 messieurs. Désormais, au lieu de passer 2h15 dans 3 bus, elle arrive à son bureau en moins de 15 minutes. Et lors de ce premier trajet jusqu'à son bureau, elle s'est tournée vers son bon samaritain et lui a dit: merci beaucoup, monsieur. Et il répondit: tout le plaisir est pour moi. Ainsi, les objets de son imagination étaient, pour elle, des réalités dont la manifestation physique n'était que le témoin. Le principe directeur déterminant était la balade imaginative. Son triomphe ne pouvait surprendre que ceux qui ne connaissaient pas son aventure intérieure. Elle a mentalement vu le monde à partir de cette balade imaginative avec une vision si claire que chaque aspect de la ville a acquis une identité. Ces mouvements intérieurs ne produisent pas seulement des mouvements extérieurs correspondants. C'est la loi qui opère sous toutes les apparences physiques. Celui qui pratique ces exercices de bilocation développera des pouvoirs inhabituels de concentration et de quiétude et parviendra inévitablement à une conscience éveillée sur le monde intérieur et dimensionnellement plus vaste. En se réalisant avec force, elle réalisa son désir. Car, voyant la ville avec le sentiment que son souhait était exaucé, elle correspondit à l'état désiré et s'accorda ce que les hommes endormis demandent à Dieu. Pour réaliser votre désir, une action doit commencer dans votre imagination, indépendamment de l'évidence des sens, impliquant un mouvement de soi, et impliquant la réalisation de votre désir. Chaque fois que le moi extérieur entreprend une action pour apaiser le désir, ce désir se réalisera. Le mouvement de tout objet visible n'est pas causé par des choses extérieures au corps, mais par des choses intérieures, qui opèrent de l'intérieur vers l'extérieur. Le voyage est en vous. Vous voyagez sur les autoroutes du monde intérieur. Sans mouvement intérieur, il est impossible de faire naître quoi que ce soit. L'action intérieure est une sensation introvertie. Si vous construisez mentalement un drame qui implique que vous avez réalisé votre objectif, puis fermez les yeux et laissez tomber vos pensées vers l'intérieur, en centrant tout le temps votre imagination sur l'action prédéterminée et en participant à cette action, vous deviendrez un être autodéterminé. Action intérieure ordonne toute chose selon sa nature. Essayez-le et voyez si un idéal désirable une fois formulé est possible. Car ce n'est que par ce processus d'expérimentation que vous pourrez réaliser vos potentialités. C'est ainsi que se réalise ce principe créateur. Ainsi, la clé d'une vie raisonnée est de centrer votre imagination sur l'action et le sentiment d'un désir comblé avec une telle conscience, une telle sensibilité, que vous initiez et expérimentez un mouvement sur le monde intérieur. Les idées n'agissent que si elles sont ressenties. Si elles éveillent un mouvement intérieur. Le mouvement intérieur est conditionné par l'automotivation. Le mouvement extérieur par la contrainte. Partout où la plante de ton pied marche, je te le donne. Josué 1/3. Et souviens-toi, l'Éternel, ton Dieu, est puissant au milieu de toi. Sophonie 3h17. Chapitre 4.
le sécateur de révision, le deuxième homme est le Seigneur du ciel. 1 Corinthiens 15, 47. Jamais il ne dira des chenilles. Il dira, il y a beaucoup de papillons comme il y en a sur nos choux. Pur. Il ne dira pas, c'est l'apostrophe. Hiver. Il dira, summer d'or. Et il n'y a pas de bourgeons à ces petits nids. Assez triste pour que Kester ne l'appelle pas le début du coup. Mary Webb. Precious Ban. Le tout premier acte de correction ou de guérison est toujours de réviser. Il faut commencer par soi-même. C'est l'attitude de chacun qui doit être changée. Ce que nous sommes, nous seuls pouvons le voir. Emerson, c'est un exercice des plus sains et productifs que de revivre quotidiennement la journée comme vous auriez aimé la vivre, en révisant les scènes pour les rendre conformes à vos idéaux. Par exemple, supposons que le courrier d'aujourd'hui apporte des nouvelles décevantes. Révisez la lettre. Réécrivez-le mentalement et rendez-le conforme aux nouvelles que vous auriez aimé recevoir. Ensuite, en imagination, lisez la lettre révisée encore et encore. C'est l'essence de la révision. Et la révision entraîne l'abrogation. La seule condition requise est d'éveiller votre attention. De manière et avec une telle intensité que vous soyez entièrement absorbé par l'action révisée. Vous ferez l'expérience d'une expansion et d'un raffinement de vos sens grâce à cet exercice d'imagination. Et vous obtiendrez éventuellement une vision. Mais rappelez-vous toujours que le but ultime de cet exercice est de créer en vous l'Esprit de Jésus, qui est le pardon continu des péchés. La révision est de la plus haute importance lorsque le motif est de se changer soi-même. Lorsqu'il existe un désir sincère d'être quelque chose de différent. Lorsque l'aspiration est d'éveiller l'esprit actif idéal de pardon. Sans imagination, l'homme reste un être de péché. L'homme soit avance vers l'imagination, soit reste emprisonné dans ses sens. Aller de l'avant vers l'imagination, c'est pardonner. Le pardon est la vie de l'imagination. L'art de vivre est l'art de pardonner. Le pardon, en fait, consiste à expérimenter en imagination la version révisée de la journée. À expérimenter en imagination ce que vous auriez aimé expérimenter dans la chair. Chaque fois qu'on pardonne vraiment, c'est-à-dire chaque fois qu'on revit l'événement comme il aurait dû être vécu, on renaît. Père, pardonne-leur, n'est pas un appel qui se présente une fois par an mais une opportunité qui se présente chaque jour. L'idée du pardon est une possibilité quotidienne et, si elle est sincère, elle élèvera l'homme à des niveaux d'être de plus en plus élevés. Il vivra une Pâque quotidienne. Et Pâque est l'idée d'un lever transformé. Et cela devrait être un processus presque continu. La liberté et le pardon sont indissolublement liés. Ne pas pardonner, c'est être en guerre contre nous-mêmes. Car nous sommes libérés selon notre capacité à pardonner. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6h37. Pardonner. Pas simplement par sens du devoir ou du service. Pardonne parce que tu le veux. Tes voies sont des voies agréables et tous tes sentiers sont paix. Proverbe 3h17. Vous devez prendre plaisir à réviser. Vous ne pouvez pardonner efficacement aux autres que lorsque vous avez un désir sincère de les identifier à leur idéal. Le devoir n'a pas d'élan. Le pardon consiste à détourner délibérément son attention du jour non révisé et à lui donner toute sa force et avec joie le jour révisé. Si un homme commence à réviser ne serait-ce qu'un peu les contrariétés et les ennuis de la journée, alors, il commence à travailler pratiquement sur lui-même. Chaque révision est une victoire sur lui-même et, donc une victoire sur son ennemi. Les ennemis d'un homme sont ceux de sa propre maison. Matthieu 10h36. Et sa maison est son état d'esprit. Il change son avenir en révisant sa journée. Lorsqu'un homme pratique l'art du pardon,
de la révision. Quelle que soit la réalité de la scène sur laquelle repose alors la vue. Il la révise avec son imagination et contemple une scène jamais vue auparavant. L'ampleur du changement qu'implique tout acte de révision rend un tel changement totalement improbable au réaliste à L'. Homme sans imagination. Mais les changements radicaux dans la fortune du prodigue. Luc 15, 11 à 32. Tout s'était produit par un changement de cœur. Le combat que mène l'homme se déroule dans sa propre imagination. L'homme qui ne révise pas le jour a perdu la vision de cette vie, à l'image de laquelle c'est le véritable travail de l'Esprit de Jésus, de transformer cette vie. Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi. Matthieu 7h12. Voici comment une amie artiste s'est pardonnée et a été libérée de la douleur, de l'agacement et de l'hostilité, sachant que seul l'oubli et le pardon nous amèneront à de nouvelles valeurs. Elle s'est jetée sur son imagination et s'est échappée de la prison de ses sens. Elle écrit: Jeudi, j'ai enseigné toute la journée à l'école d'art. Une seule petite chose a gâché la journée. En entrant dans ma classe de l'après-midi, j'ai découvert que le concierge avait laissé toutes les chaises sur les bureaux après avoir nettoyé le sol. Alors que je soulevais une chaise, elle m'a glissé des mains et m'a frappé d'un coup violent sur le coude-pied droit. J'ai immédiatement examiné mes pensées et j'ai découvert que j'avais critiqué cet homme pour ne pas avoir fait son travail correctement. Depuis qu'il avait perdu son aide, j'ai réalisé qu'il avait probablement l'impression qu'il en avait fait plus qu'assez et que c'était un cadeau non désiré qui avait rebondi et m'avait frappé au pied. En regardant mon pied, j'ai vu que ma peau et mes bas de nylon étaient intacts. Alors, j'ai tout oublié. Ce soir-là, après avoir travaillé intensément, pendant environ 3 heures sur un dessin, j'ai décidé de me préparer une tasse de café. À mon grand étonnement, je ne parvenais pas du tout à gérer mon pied droit et cela me donnait de grandes sensations de douleur. J'ai sauté sur une chaise et j'ai enlevé ma pantoufle pour la regarder. Le pied entier était d'un étrange rose violacé, enflé, déformé et brûlant. J'ai essayé de marcher dessus et j'ai constaté qu'il claquait. Je n'avais aucun contrôle là-dessus. Cela ressemblait à deux choses. Soit j'avais fracturé un os en laissant tomber la chaise dessus, soit quelque chose pouvait être disloqué. Inutile de spéculer sur ce que c'est, mieux vaut s'en débarrasser tout de suite. Alors je me suis tue, tout prêt à me fondre dans la lumière. À ma grande stupéfaction, mon imagination a refusé de coopérer. Il a juste dit non. Ce genre de choses arrive souvent lorsque je peins. J'ai juste commencé à me demander pourquoi pas. Il n'arrêtait pas de dire non. Finalement, j'ai abandonné et j'ai dit: vous savez que je souffre. J'essaie de ne pas avoir peur. Mais c'est toi le patron. Que veux-tu faire? La réponse: va te coucher et passe en revue les événements de la journée. Alors j'ai dit: très bien. Mais laissez-moi vous dire que si mon pied n'est pas parfait demain matin, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Après avoir arrangé les draps pour qu'il ne touche pas mon pied, j'ai commencé à revoir la journée. C'était lent car j'avais du mal à garder mon attention loin de mon pied. J'ai passé toute la journée sans rien voir à ajouter à l'incident de la chaise. Mais arrivé en début de soirée, je me suis retrouvée nez à nez avec un homme qui, depuis 1 an, se fait un devoir de ne pas parler. La première fois que cela s'est produit, j'ai cru qu'il était devenu sourd. Je le connaissais depuis l'école. Mais nous n'avions jamais fait autre chose que dire « bonjour » et commenter la météo. Des amis communs m'ont assuré que je n'avais rien fait, qu'il avait dit qu'il ne m'aimait jamais et qu'il avait finalement décidé que cela ne valait pas la peine d'en parler. J'avais dit « salut »
Il n'avait pas répondu. J'ai découvert que je pensais. Pauvre gars. Dans quel état horrible. Je vais faire quelque chose pour remédier à cet état de choses ridicules. Alors, dans mon imagination, je me suis arrêté là et j'ai refait la scène. J'ai dit, salut. Il a répondu, salut. Et a souri. Je pensais maintenant, bon vieux Ed. J'ai parcouru la scène plusieurs fois. Je suis passé à l'incident suivant et j'ai terminé la journée. Et maintenant, est-ce qu'on fait mon pied ou le concert? J'étais en train de fondre et des apostrophes emballer un merveilleux cadeau de courage et de réussite. Pour une amie qui devait faire ses débuts le lendemain et j'avais hâte de l'offrir à elle ce soir. Mon imagination semblait un peu solennelle lorsqu'elle disait: faisons le concert. Ce sera plus amusant. Mais d'abord, ne pourrions-nous pas simplement retirer mon imagination parfaitement bonne de ce physique avant de commencer? J'ai supplié. Bien sûr. Cela fait. J'ai passé un moment très agréable au concert. Et mon ami a reçu une formidable ovation. À ce moment-là, j'étais très somnolent et je me suis endormi en faisant mon projet. Le lendemain matin, alors que j'étais en train d'enfiler ma pantoufle, j'ai soudainement eu un souvenir rapide du retrait des apostrophes, un pied décoloré et enflé de la même pantoufle. J'ai sorti mon pied et je l'ai regardé. C'était parfaitement normal à tous égards. Il y avait une petite tache rose sur le coup de pied, là où je me souvenais de l'avoir frappé avec la chaise. Quel rêve vivant c'était! J'ai pensé et je me suis habillé. En attendant mon café, je me suis dirigé vers ma table à dessin et j'ai vu que tous mes pinceaux gisaient en désordre. Et non lavés. Qu'est-ce qui t'a pris de laisser tes pinceaux comme ça? Tu ne te souviens pas? C'était à cause de ton pied. Cela n'avait donc pas été un rêve après tout. Mais, une belle guérison. Elle avait gagné par l'art de la révision ce qu'elle n'aurait jamais gagné par la force. Au paradis, le seul art de vivre est d'oublier et de pardonner, surtout envers la femme. Blake, nous devrions prendre notre vie, non pas telle qu'elle semble être, mais de la vision de cet artiste, de la vision du monde rendu parfait, qui est enfoui sous tous les esprits, enfoui et attendant que nous révisions le jour. Nous sommes amenés à croire un mensonge lorsque nous voyons avec nos yeux et non à travers nos yeux. Blake, une révision de la journée. Et ce qu'elle tenait pour si obstinément réel ne l'était plus pour elle et comme un rêve, s'était tranquillement évanoui. Vous pouvez réviser la journée pour vous faire plaisir. Et en expérimentant en imagination les discours et les actions révisées, non seulement modifier la tendance de l'histoire de votre vie mais transformer toutes ces discordes en harmonie. Celui qui découvre le secret de la révision ne peut faire autrement que de se laisser guider par l'amour. Votre efficacité augmentera avec la pratique. La révision est le moyen par lequel le droit peut trouver la puissance qui lui convient. Ne résistez pas au mal, car tous les conflits passionnés aboutissent à un échange de caractéristiques. Pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Jacques 4, 17. Pour connaître la vérité, vous devez vivre la vérité. Et pour vivre la vérité, vos actions intérieures doivent correspondre aux actions de votre désir exaucé. L'attente et le désir doivent ne faire qu'un. Votre monde extérieur n'est qu'un mouvement intérieur actualisé. Par ignorance de la loi de révision. Ceux qui se lancent dans la guerre sont perpétuellement vaincus. Seuls les concepts idéalisants décrivent la vérité. Votre idéal de l'homme est son vrai moi. C'est parce que je crois fermement que tout ce qui est le plus profondément imaginatif est, en réalité, le plus directement pratique, que je vous demande de vivre avec imagination, de réfléchir et de vous approprier personnellement la parole transcendante, le Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ne blâmez pas, seulement résoudre.
Ce n'est pas l'homme et la terre dans leur forme la plus belle. Mais c'est en pratiquant l'art de la révision que vous faites le paradis. La preuve de cette vérité ne peut résider que dans votre propre expérience. Essayez de réviser la journée. C'est au sécateur de révision que nous devons nos premiers fruits. Chapitre 5. La pièce du ciel, est-ce qu'une ferme persuasion qu'une chose est telle la rend-elle? Et le prophète répondit. Tous les poètes croient que c'est le cas. Et à des époques d'imagination, cette ferme persuasion a soulevé des montagnes. Mais beaucoup ne sont pas capables de persuasion ferme sur quoi que ce soit. William Blake. Mariage du ciel et de l'enfer, que chaque homme soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Romains 14. 5. La persuasion est un effort intérieur d'attention intense. Écoutez attentivement comme si vous entendiez. C'est évoqué, activé. En écoutant, vous pouvez entendre ce que vous voulez entendre et convaincre ceux qui se trouvent au-delà de la portée de l'oreille externe. Parlez-le intérieurement dans votre imagination uniquement. Faites en sorte que votre conversation intérieure corresponde à votre désir exaucé. Ce que vous désirez entendre à l'extérieur, vous devez l'entendre à l'intérieur. Embrassez l'extérieur. Et devenez celui qui n'entend que ce qui implique la réalisation de son désir. Et tous les événements extérieurs du monde deviendront un pont menant à la réalisation objective de votre désir. Votre discours intérieur s'écrit perpétuellement tout autour de vous dans les événements. Apprenez à relier ces événements à votre discours intérieur et vous deviendrez autodidacte. Par discours intérieur, on entend les conversations mentales que vous entretenez avec vous-même. Ils peuvent être inaudibles lorsque vous êtes éveillé à cause du bruit et des distractions du monde extérieur du devenir. Mais ils sont tout à fait audibles dans la méditation profonde et dans les rêves. Mais qu'ils soient audibles ou inaudibles, vous en êtes l'auteur et façonnez votre monde à leur image. Il y a un Dieu dans les cieux, et le ciel est en vous, qui révèle les secrets et fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Voilà ton rêve et les visions de ta tête sur ton lit. Double. Daniel. 2h28. Le discours intérieur à partir des prémices d'un désir exaucé est le moyen de créer un monde intelligible pour vous-même. Observez votre discours intérieur car il est la cause de l'action future. La parole intérieure révèle l'état de conscience à partir duquel vous voyez le monde. Faites en sorte que votre discours intérieur corresponde à votre désir exaucé. Car votre discours intérieur se manifeste tout autour de vous dans des événements. Si quelqu'un n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait et capable de tenir tout son corps en bride. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous tournons autour de tout leur corps. Voici aussi les navires, qui, bien qu'ils soient si grands et sont poussés par des vents violents, sont néanmoins dirigés, avec un très petit gouvernail, partout où le gouverneur le veut. De même, la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Quelle grande affaire un petit feu allume. Double. Jacques 3. 2-5. Le monde manifesté tout entier va nous montrer quel usage nous avons fait de la parole intérieure. Une observation non critique de notre discours intérieur nous révélera les idées à partir desquelles nous voyons le monde. Le discours intérieur reflète notre imagination. Et notre imagination reflète l'état avec lequel elle est fusionnée. Si l'état avec lequel nous sommes fusionnés est la cause du phénomène de notre vie, alors nous sommes soulagés du fardeau de nous demander quoi faire. Car nous n'avons pas d'autre alternative que de nous identifier à notre objectif. Et, dans la mesure où l'état avec lequel nous sommes identifiés se reflète dans notre discours intérieur, alors pour
changer l'état avec lequel nous sommes fusionnés. Nous devons d'abord changer notre discours intérieur. Ce sont nos conversations intérieures qui font les faits de demain. Déposez l'ancienne conversation, le vieil homme, qui est corrompu, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Revêtez le nouvel homme, qui est créé dans la justice. Éphésiens 4, 22 à 24. Notre esprit, comme notre estomac, est aiguisé par le changement de nourriture. Quintilien arrêtez tous les vieux discours intérieurs négatifs, mécaniques, et démarrez un nouveau discours intérieur positif et constructif à partir des prémices d'un désir exaucé. Le dialogue intérieur est le début, le semis des graines d'une action future. Pour déterminer l'action, vous devez consciemment initier et contrôler votre parole intérieure. Construisez une phrase qui implique la réalisation de votre objectif, tel que « j'ai un revenu important, stable et fiable, conforme à l'intégrité et aux bénéfices mutuels » ou « je suis marié et heureux, je suis recherché, je contribue pour le bien du monde » et répétez une telle phrase encore et encore jusqu'à ce que vous en soyez intérieurement affecté. Notre discours intérieur représente de diverses manières le monde dans lequel nous vivons. Au commencement était la parole. Jean 1:1. Ce que vous semez, vous le récoltez. Voyez là-bas les champs. Le sésame était du sésame. Le maïs était du maïs. Le silence et les ténèbres savaient. Ainsi naît le destin d'un homme. La lumière de l'asile et fin se réalise aux origines. Ceux qui recherchent l'amour ne font que manifester leur propre manque d'amour. Et ceux qui n'aiment pas ne trouvent jamais l'amour. Seuls les aimants trouvent l'amour. Et ils n'ont jamais à le chercher. D. H. Lawrence. L'homme attire ce qu'il est. L'art de la vie est de maintenir le sentiment d'un souhait exaucé et de laisser les choses se réaliser. Pour ne pas les poursuivre ou penser qu'ils s'enfuient. Observez votre discours intérieur et souvenez-vous de votre objectif. Votre discours intérieur correspond-il à ce que vous diriez de manière audible si vous aviez atteint votre objectif? Condition de sa vie. Grâce à une auto-observation non critique de votre discours intérieur, vous découvrez où vous êtes dans le monde intérieur et où vous êtes dans le monde intérieur. C'est ce que vous êtes dans le monde extérieur. C'est seulement ainsi que le nouvel homme peut naître. La parole intérieure mûrit dans l'obscurité et aboutit à la lumière. En d'autres termes, c'est le discours d'un désir exaucé. Je suis ça. Il y a deux dons que Dieu a accordés à l'homme seul, et à aucune autre créature mortelle. Ces deux sont l'esprit et la parole. Et le don de l'esprit et de la parole est équivalent à celui de l'immortalité. Si un homme utilise correctement ces deux dons, il ne différera en rien des immortels. Et lorsqu'il quittera le corps, l'esprit et la parole seront ses guides. Et par eux il sera introduit dans la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint le bonheur. La traduction de Hermetica par Walter Scott. Vol. Une page 231. Oxford University Press. 1924. Les circonstances et les conditions de vie sont dépeintes par un discours intérieur et un son solidifié. Le discours intérieur donne naissance à des événements. Dans chaque événement se trouve le son créatif qui est sa vie et son être. Tout ce qu'un homme croit et accepte comme étant vrai se révèle dans son discours intérieur. C'est sa parole, sa vie. Essayez de remarquer ce que vous dites en vous. En ce moment, à quelle pensée et à quel sentiment vous consentez. Ils seront parfaitement intégrés à votre tapisserie de vie. Pour changer votre vie, vous devez changer votre discours intérieur. Car, la vie, disait Hermès, est l'union de la parole et de l'esprit. Lorsque l'imagination associe votre discours intérieur à un désir exaucé,
Il y aura alors un chemin droit en vous-même. De l'intérieur vers l'extérieur. Et l'extérieur reflètera instantanément l'intérieur pour vous. Et vous saurez que la réalité n'est qu'un discours intérieur actualisé. Recevez avec douceur la parole innée qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 21. Chaque étape du progrès de l'homme est réalisée par l'exercice conscient de son imagination, faisant correspondre son discours intérieur à son désir exaucé. Parce que l'homme ne les correspond pas parfaitement, les résultats sont incertains, alors qu'il pourrait être parfaitement certain. L'hypothèse persistante du souhait exaucé est le moyen de réaliser l'intention, en contrôlant notre discours intérieur, en l'adaptant à nos désirs exaucés. Nous pouvons mettre de côté tous les autres processus. Ensuite, nous agissons simplement par imagination et intention claire. Nous imaginons le souhait exaucé et menons des conversations mentales à partir de cette prémisse. Grâce à une conversation intérieure contrôlée à partir des prémices d'un désir exaucé, des miracles apparents sont accomplis. Le futur devient le présent et se révèle dans notre discours intérieur. Être retenu par le discours intérieur du désir exaucé, c'est être ancré en toute sécurité dans la vie. Nos vies peuvent sembler brisées par les événements, mais elles ne le sont jamais tant que nous conservons le discours intérieur du désir exaucé. Tout bonheur dépend de l'utilisation volontaire et active de l'imagination pour construire et affirmer intérieurement que nous sommes ce que nous voulons être. Nous nous adaptons à nos idéaux en nous souvenant constamment de notre objectif et en nous identifiant à lui. Nous fusionnons avec nos objectifs en occupant fréquemment le sentiment de notre souhait exaucé. C'est la fréquence, l'occupation habituelle, qui est le secret du succès. Plus nous le faisons souvent, plus c'est naturel. Assemblage fantaisie. L'imagination continue fusionne. Il est possible de résoudre chaque situation en faisant bon usage de l'imagination. Notre tâche est de trouver la bonne phrase, celle qui implique que notre désir se réalise, et d'enflammer l'imagination avec elle. Tout cela est intimement lié au mystère de la petite voix douce. Le discours intérieur révèle les activités de l'imagination. Activités qui sont à l'origine des circonstances de la vie. En règle générale, l'homme ignore totalement son discours intérieur et se considère donc non pas comme la cause mais comme la victime des circonstances. Pour créer consciemment les circonstances, l'homme doit diriger consciemment sa parole intérieure, en faisant correspondre la petite voix douce à ses désirs exaucés. Il appelle les choses qu'on ne voit pas comme si elles l'étaient. Romains 4, 17. Un discours intérieur juste est essentiel. C'est le plus grand des arts. C'est la voie pour sortir des limitations et accéder à la liberté. L'ignorance de cet art a fait du monde un champ de bataille et un pénitencier où seul le sang et la sueur sont attendus, alors qu'il devrait être un lieu d'émerveillement et d'émerveillement. Un dialogue intérieur juste est la première étape pour devenir ce que vous voulez être. La parole est une image de l'esprit. Et l'esprit est une image de Dieu, hermétique. Vol 1. Page 231 le matin du 12 avril 1953. Ma femme a été réveillée par le son d'une grande voix d'autorité parlant en elle et disant: vous devez arrêter de dépenser vos pensées, votre temps et votre argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Dépenser, c'est gaspiller, dilapider, aménager, sans retour. Investir, c'est aménager dans un but dont on attend un profit. Cette révélation de ma femme porte sur l'importance du moment. Il s'agit de la transformation du moment. Ce que nous désirons ne réside pas dans le futur mais en nous-mêmes à tout moment de notre vie. Nous sommes confrontés à un choix infini. Ce que nous sommes et ce que nous voulons être.
Et ce que nous voulons être existe déjà. Mais pour le réaliser, nous devons y adapter notre discours intérieur et nos actions. Si deux d'entre vous s'accordent sur terre sur quelque chose qu'ils demandent, cela sera fait. Pour ceux de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, 19. Seul ce qui est fait maintenant compte. Le moment présent ne recule pas dans le passé. Il avance dans le futur pour nous confronter. Dépensé ou investi. La pensée est la pièce de monnaie du ciel. L'argent est son symbole terrestre. Chaque instant doit être investi. Et notre discours intérieur révèle si nous dépensons ou investissons. Soyez plus intéressés par ce que vous dites intérieurement que par ce que vous avez dit. En choisissant judicieusement ce que vous pensez et ce que vous ressentez maintenant. Chaque fois que nous nous sentons incompris, mal utilisés, négligés, méfiants, effrayés, nous perdons nos pensées et perdons notre temps. Chaque fois que nous assumons le sentiment d'être ce que nous voulons être, nous investissons. Nous ne pouvons pas abandonner le moment à un discours intérieur négatif et espérer conserver le contrôle de la vie. Avons-nous les résultats de tout ce qui semble être derrière nous? Le dernier moment n'est pas parti, mais il arrive. Ma parole ne me reviendra pas vaine. Mais elle accomplira ce que je veux. Et elle prospérera dans la chose à laquelle je l'ai envoyée. Ésaïe 55, 11. Les circonstances de la vie sont les paroles étouffées du discours intérieur qui les a rendues, la parole rendue visible. Le Verbe, disait Hermès, est fils, et l'Esprit est père du Verbe. Ils ne sont pas séparés les uns des autres. Car la vie est l'apostrophe. Union de la parole et de l'Esprit. Il nous a voulu sortir de lui-même par la parole de vérité. Jacques 1, 18. Soyons les imitateurs de Dieu comme de chers enfants. Éphésiens 5, 1. Et utilisons judicieusement notre discours intérieur pour façonner un monde extérieur en harmonie avec notre idéal. Le Seigneur a parlé par moi. Et sa parole était dans ma langue. 2 Samuel 23, 2. La bouche de Dieu est la pensée de l'homme. Nourrissez Dieu uniquement du meilleur. Quoi que ce soit de bon rapport. Réfléchissez à ces choses. Philippiens 4, 8. Le moment présent est toujours précisément propice à un investissement, pour dire intérieurement le bon mot. La parole est tout près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur, afin que tu la fasses. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, les bénédictions et les malédictions. Choisissez la vie. Deutéronome 30, 14 à 15. Vous choisissez la vie, le bien et les bénédictions en étant ce que vous choisissez. Comme on sait aimer seul. Faites que votre discours intérieur soit béni et donnez de bons rapports. L'ignorance de l'homme sur l'avenir est le résultat de son ignorance de son discours intérieur. Son discours intérieur reflète son imagination. Et son imagination est celle d'un gouvernement dans lequel l'opposition n'arrive jamais au pouvoir. Si le lecteur demande, et si la parole intérieure reste subjective et est incapable de trouver un objet à son amour? La réponse est, elle ne restera pas subjective, pour la très simple raison que la parole intérieure s'objective toujours. Ce qui frustre, s'envenime et devient la maladie qui afflige l'humanité. C'est l'ignorance de l'homme, de l'art de faire correspondre les mots intérieurs à un désir exaucé. La parole intérieure reflète l'imagination. Et l'imagination est le Christ. Modifiez votre discours intérieur et votre monde perceptuel change. Chaque fois que la parole intérieure et le désir sont en conflit, la parole intérieure l'emporte invariablement. Parce que le discours intérieur s'objective. Il est facile de voir que s'il correspond au désir, celui-ci sera objectivement réalisé. S'il n'en était pas ainsi, je dirais avec Blake,
Il vaut mieux tuer un bébé dans son berceau que d'allaiter des désirs inassouvis. Mais je sais par expérience. La langue enflamme le cours de la nature. Jacques 3, 6. Chapitre 6. C'est à l'intérieur, rivière, montagne, ville, village, tous sont humains. Et lorsque vous entrez dans leur sein, vous marchez dans les cieux et la terre. Comme dans votre propre sein. Vous portez votre ciel et votre terre. Esperluette tout ce que vous voyez. Même si cela apparaît à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Blake. Jérusalem. Page 71. Ligne 15 à 9. Le monde intérieur était aussi réel que possible. Blake comme terre extérieure de la vie éveillée. Il considérait ses rêves et ses visions comme la réalité des formes de la nature. Blake a tout réduit au fondement de sa propre conscience. Le royaume des cieux est en vous. Luc. 17h21. L'homme réel, l'homme imaginatif, a investi le monde extérieur avec toutes ses propriétés. La réalité apparente du monde extérieur, si difficile à dissoudre, n'est que la preuve de la réalité absolue du monde intérieur de sa propre imagination. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Moi et mon Père sommes un. Jean 6h44. Jean 10. 30. Le monde décrit à partir de l'observation est une manifestation de l'activité mentale de l'observateur. Lorsque l'homme découvre que son monde est sa propre activité mentale rendue visible, qu'aucun homme ne peut venir à lui s'il ne l'attire, et qu'il n'y a personne pour changer à part lui-même son propre moi imaginatif. Sa première impulsion est de remodeler le monde à l'image de son idéal. Mais son idéal ne s'incarne pas si facilement. Au moment où il cesse de se conformer à la discipline extérieure, il doit s'imposer une discipline bien plus rigoureuse. L'autodiscipline dont dépend la réalisation de son idéal. L'imagination n'est pas entièrement libre de tout entraver. Libre de se déplacer à volonté sans aucune règle pour la contraindre. En fait, c'est le contraire qui est vrai. L'imagination voyage selon l'habitude. L'imagination a le choix, mais elle choisit selon l'habitude. Éveillée ou endormie, l'imagination de l'homme est contrainte de suivre certains modèles précis. C'est cette influence engourdissante de l'habitude que l'homme doit changer. S'il ne le fait pas, ses rêves s'effaceront sous la paralysie de la coutume. L'imagination, qui est le Christ dans l'homme, n'est pas soumise à la nécessité de produire uniquement ce qui est parfait et bon. Il exerce sa liberté absolue face à la nécessité en dotant le moi physique extérieur du libre arbitre pour choisir de suivre le bien ou le mal, l'ordre ou le désordre. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Josué. 24h15. Mais une fois que le choix a été fait et accepté, de telle sorte qu'il forme la conscience habituelle de l'individu, alors l'imagination manifeste sa puissance et sa sagesse infinie en modelant le monde sensoriel extérieur du devenir à L'. Image du discours et des actions intérieures habituelles de l'individu. L'individu, pour réaliser son idéal, l'homme doit d'abord changer le modèle suivi par son imagination. La pensée habituelle est révélatrice du caractère. La façon de changer le monde extérieur est de faire en sorte que le discours et l'action intérieure correspondent au discours et à l'action extérieure du désir exaucé. Nos idéaux attendent d'être incarnés. Mais, à moins que nous adaptions nous-mêmes notre discours et notre action intérieure au discours et à l'action d'un désir exaucé, ils sont incapables de naître. La parole et l'action intérieure sont les canaux de l'action de Dieu. Il ne peut pas répondre à notre prière à moins que ces chemins ne lui soient offerts. Le comportement extérieur de l'homme est mécanique.
Il est soumis à la contrainte qui lui est appliquée par le comportement du moi intérieur. Et les vieilles habitudes du moi intérieur perdurent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par de nouvelles. C'est une propriété particulière du second homme, l'homme intérieur, qu'il donne au moi extérieur quelque chose de semblable à sa propre réalité d'être. Tout changement dans le comportement du moi intérieur entraînera des changements extérieurs correspondants. Le mystique appelle un changement de conscience la mort. Par mort, il entend non pas la destruction de l'imagination et de l'état avec lequel elle était fusionnée, mais la dissolution de leur union. La fusion est l'union plutôt que l'unité. Ainsi, les conditions auxquelles cette union a donné disparaissent. Je meurs chaque jour, dit Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 31. Blake a dit à son ami Crabbé Robinson. Il n'y a rien de tel que la mort. La mort est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Mais la plupart des gens meurent si tard et mettent tellement de temps à mourir. Dieu sait que leurs voisins ne les voient jamais se lever d'entre les morts. Pour l'homme extérieur sensible, qui ne connaît rien de l'homme intérieur de l'être, cela est un pur non-sens. Mais Blake a clairement exprimé ce qui précède lorsqu'il a écrit l'année précédant sa mort. William Blake, quelqu'un qui est très heureux d'être en bonne compagnie. Né le 28 novembre 1757 à Londres et décédé plusieurs fois. Depuis, lorsque l'homme a le sens du Christ comme imagination, il comprend pourquoi Christ doit mourir et ressusciter des morts pour sauver l'homme, pourquoi il doit détacher son imagination de son état actuel et l'adapter à une conception plus élevée de lui-même. S'il veut ressusciter au-dessus de ses limites actuelles et ainsi se sauver. Voici une belle histoire d'une mort mystique, dont a été témoin un voisin. La semaine dernière, écrit celle qui est ressuscitée. Une amie m'a proposé sa maison à la montagne pour les vacances de Noël car elle pensait aller vers l'est. Elle a dit qu'elle me le ferait savoir cette semaine. Nous avons eu une conversation très agréable et j'ai mentionné vous et votre enseignement en relation avec une discussion sur l'expérience avec le temps de Donne qu'elle avait lu. Sa lettre est arrivée lundi. En le prenant, j'ai eu un soudain sentiment de dépression. Cependant, quand je l'ai lu, elle m'a dit que je pouvais avoir la maison et m'a indiqué où trouver les clés. Au lieu d'être joyeux, je suis devenu encore plus déprimé, à tel point que j'ai décidé qu'il devait y avoir quelque chose entre les lignes que je comprenais intuitivement. J'ai déplié la lettre et lu la première page. Et alors que je me tournais vers la deuxième page, j'ai remarqué qu'elle avait écrit un post-scriptum au dos de la première feuille. Il s'agissait d'une description extrêmement brutale d'un trait peu attrayant de mon caractère que j'avais lutté pendant des années pour surmonter. Et au cours des 2 dernières années, je pensais avoir réussi. Pourtant, le voilà à nouveau décrit avec une exactitude clinique. J'étais abasourdi et désolé. Je me suis dit, qu'est-ce que cette lettre essaie de me dire? En premier lieu, elle m'a invité à utiliser sa maison, car je me voyais dans une jolie maison pendant les vacances. En second lieu, rien ne me vient sauf si je le dessine. Et troisièmement, je n'ai entendu que de bonnes nouvelles. La conclusion évidente est donc que quelque chose en moi correspond à cette lettre et, peu importe à quoi elle ressemble, c'est une bonne nouvelle. J'ai relu la lettre et ce faisant, j'ai demandé, qu'y a-t-il ici pour que je puisse voir? Et puis j'ai vu. Cela commençait par, après notre conversation de la semaine dernière, je sens que je peux vous dire. Et le reste de la page était aussi parsemé de garous, et de garous, que des groseilles dans un gâteau aux graines. Un grand sentiment d'exaltation m'envahit. Tout cela appartenait au passé. La chose que j'avais travaillé si longtemps à corriger était terminée.
J'ai soudain réalisé que mon ami était témoin de ma résurrection. J'ai fait le tour du studio en scandant. Tout est du passé. C'est fait. Merci. C'est fait. J'ai rassemblé toute ma gratitude dans une grosse boule de lumière et je vous l'ai envoyée directement et si vous avez vu un éclair lundi soir peu après 6 heures. C'était tout. Maintenant, au lieu d'écrire une lettre polie, parce que c'est la bonne chose à faire, je peux écrire pour lui remercier sincèrement pour sa franchise. Et la remercier pour le prêt de sa maison. Merci beaucoup pour votre enseignement. Qui a fait de mon imagination bien-aimée véritablement mon sauveur. Et maintenant, si quelqu'un lui dit, voici, ici est le Christ, ou là, elle ne le croira pas. Car elle sait que le royaume de Dieu est en elle et qu'elle doit elle-même assumer l'entière responsabilité de son incarnation idéale et que seule la mort et la résurrection l'y amèneront. Elle a trouvé son sauveur. Son imagination bien-aimée, toujours en expansion dans le sein de Dieu. Il n'y a qu'une seule réalité. Et c'est Christ. L'imagination humaine. L'héritage et est l'accomplissement final de toute l'humanité. Afin que nous, parlant la vérité avec amour, puissions grandir en toutes choses vers lui, qui est la tête, même Christ. Éphésiens 4h15. Chapitre 7. La création est finie, je suis le début et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'ait été et qui soit. Ecclésiaste 3/15 ERV. Blake a vu toutes les situations humaines possibles comme des états déjà faits. Il considérait chaque aspect, chaque intrigue et chaque drame comme étant déjà élaborés, comme de simples possibilités, tant que nous n'y sommes pas, mais comme des réalités écrasantes. Lorsque nous y sommes, sculpture des salles de l'os. Distinguez donc les états des individus. Dans ces états, les états changent mais les identités individuelles ne changent ni ne cessent jamais. L'imagination n'est pas un état. Blake a déclaré. C'est l'existence humaine elle-même. L'affection ou l'amour devient un état lorsqu'il est séparé de l'imagination. Il est presque impossible de dire à quel point il est important de se souvenir de cela. Mais le moment où l'individu réalise cela pour la première fois est le moment le plus important de sa vie. Et il est encouragé à ressentir celle-là. Forme d'encouragement la plus élevée qu'il soit possible de donner. Cette vérité est commune à tous les hommes. Mais la conscience de celle-ci, et bien plus encore, la conscience de soi, est une autre affaire. Le jour où j'ai réalisé cette grande vérité, que tout dans mon monde est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule en moi, et que les conditions et circonstances de ma vie ne font que refléter l'état de conscience avec lequel je suis fusionné est l'expérience la plus importante de ma vie. Qui m'a amené à cette certitude et si éloignée de l'existence ordinaire. J'ai longtemps hésité à le dire. Car ma raison refusait d'admettre les conclusions auxquelles l'expérience me poussait. Néanmoins, cette expérience m'a révélé que je suis suprême dans le cercle de mon propre état de conscience. Et que c'est l'état avec lequel je suis identifié qui détermine ce que j'expérimente. C'est pourquoi il doit être partagé avec tous. Car savoir cela, c'est se libérer de la plus grande tyrannie du monde. La croyance en une cause seconde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Matthieu 5/8. Bienheureux sont ceux dont l'imagination a été tellement purgée des croyances en des causes secondes qu'ils savent que l'imagination est tout. Et que tout est imagination. Un jour, je me suis glissé tranquillement de mon appartement à New York dans une campagne reculée d'antan. En entrant dans la salle à manger d'une grande auberge, je suis devenu pleinement conscient. Je savais que mon corps physique était immobilisé sur mon lit à New York. Pourtant, j'étais ici aussi éveillé et conscient que je ne l'ai jamais été.
Je savais intuitivement que si je pouvais arrêter l'activité de mon esprit, tout devant moi se figerait. À peine l'idée est-elle née que l'envie de l'essayer m'a envahi. J'ai senti ma tête se serrer, puis s'épaissir jusqu'à devenir immobile. Mon attention s'est concentrée sur un point cristallin. Et la serveuse qui marchait ne marchait pas. Et j'ai regardé par la fenêtre et les feuilles tombaient. Elles ne tombaient pas. Et la famille de 4 personnes qui mangeaient ne mangeait pas. Et ils soulevèrent la nourriture. Mais, ne la soulevèrent pas. Puis mon attention s'est relâchée. La tension s'est atténuée et, tout d'un coup, tous ont continué leur route. Les feuilles tombaient. La serveuse marchait et la famille mangeait. Puis j'ai compris la vision de Blake des sculptures des halls de l'os. Je vous ai envoyé récolter ce sur quoi vous n'avez accordé aucun travail. Jean 4, 35. La création est terminée. Je suis le début et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'ait pas été et qui soit. Ecclésiaste 3h15. LSG. Le monde de la création est terminé et son original est en nous. Nous l'avons vu avant de partir et avons depuis essayé de nous en souvenir. Et d'en activer des sections. Il existe des vues infinies. Notre tâche est d'obtenir la vue juste et, par une direction déterminée de notre attention, de la faire défiler en procession devant l'œil intérieur. Si nous assemblons la bonne séquence et la vivons en imagination jusqu'à ce qu'elle ait le ton de la réalité, alors nous créons consciemment des circonstances. Cette procession intérieure est l'activité de l'imagination qui doit être consciemment dirigée par une série de transformations mentales. Nous prenons conscience de portions croissantes de ce qui existe déjà. Et en faisant correspondre notre propre activité mentale à cette portion de la création que nous désirons expérimenter, nous l'activons, la ressuscitons et lui donnons vie. Cette expérience montre non seulement le monde comme une manifestation de l'activité mentale de l'observateur individuel, mais elle révèle également notre cours du temps comme des sauts d'attention entre des instants éternels. Un abîme infini sépare deux de nos instants. Nous, par les mouvements de notre attention, donnons vie aux sculptures des salles de l'os. Considérez le monde comme contenant un nombre infini d'états de conscience à partir desquels il peut être observé. Considérez ces états comme des pièces ou des demeures dans la maison de Dieu, et comme les pièces de n'importe quelle maison. Elles sont fixes les unes par rapport aux autres. Mais considérez-vous le soi réel, le vous imaginatif, comme l'occupant vivant et émouvant de la maison de Dieu. Chaque salle contient certaines des sculptures de l'os, avec des intrigues, des drames et des situations infinies déjà élaborées mais non activées. Ils sont activés dès que l'imagination humaine entre et fusionne avec eux. Chacun représente certaines activités mentales et émotionnelles. Pour entrer dans un état, l'homme doit consentir aux idées et aux sentiments qu'il représente. Ces états représentent un nombre infini de transformations mentales possibles que l'homme peut expérimenter. Déménager dans un autre état ou manoir nécessite un changement de croyance. Tout ce que vous pourriez désirer est déjà présent et n'attend que d'être égalé par vos croyances. Mais il faut qu'elles soient adaptées, car c'est la condition nécessaire par laquelle seule elle peut être activée et objectivée. Correspondre aux croyances d'un état est la recherche qui trouve, le coup auquel il s'ouvre, la demande qui reçoit, entrer et posséder, le pays. Dès l'instant où l'homme correspond aux croyances d'un état, il fusionne avec lui. Et cette union aboutit à l'activation et à la projection de ses intrigues, plans, drames et situations. Il devient la maison de l'individu depuis laquelle il voit le monde. C'est son atelier. Et s'il est observateur, il verra la réalité extérieure se modeler sur le modèle de son imagination.
C'est dans le but de nous entraîner à la création d'images que nous avons été soumis aux limitations des sens et revêtus de corps de chair. C'est l'éveil de l'imagination, le retour de son Fils. Qu'attend notre Père? La créature a été soumise à la vanité non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise. Romains 8, 20. Mais la victoire du Fils, le retour de l'enfant prodigue, nous assure que la créature sera délivrée de esclavage de la corruption pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Romains 8, 21. Nous avons été soumis à cette expérience biologique. Parce que personne ne peut connaître l'imagination s'il n'a pas été soumis aux vanités et aux limites de la chair. Qui n'a pas pris sa part de filiation et n'est devenu prodigue? Qui n'a pas expérimenté et j'ai goûté cette coupe des expériences. Et la confusion continuera jusqu'à ce que l'homme se réveille et qu'une vision fondamentalement imaginative de la vie soit rétablie et reconnue comme fondamentale. Je devrais prêcher les richesses insondables du Christ et faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens 3, 9. Gardez à l'esprit que Christ en vous est votre imagination. De même que l'apparence de notre monde est déterminée par l'état particulier avec lequel nous sommes fusionnés. De même pouvons-nous déterminer notre destin en tant qu'individus, en fusionnant notre imagination avec les idéaux que nous cherchons à réaliser. De la distinction entre nos états de conscience dépend la distinction entre les circonstances et les conditions de nos vies. L'homme, libre de choisir son état, crie souvent pour être sauvé de l'état de son choix. Et vous crierez en ce jour-là, à cause du roi que vous vous aurez choisi. Et l'Éternel ne vous exaucera pas en ce jour-là. Néanmoins, le peuple refusa d'obéir à la voix de Samuel. Et ils dirent, non, mais nous aurons un roi sur nous. 1 Samuel 8, 18,19. Choisissez judicieusement l'État que vous servirez. Tous les États sont sans vie jusqu'à ce que l'imagination fusionne avec eux. Toutes choses, lorsqu'elles sont admises, sont rendues manifestes par la lumière. Car tout ce qui est rendu manifeste est lumière. Éphésiens 5, 13. Et vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Par lesquelles ceci les idées auxquelles vous avez consenti se manifestent. Tenez-vous fermement à votre idéal. Rien ne peut vous l'enlever à part votre imagination. Ne pensez pas à votre idéal. Pensez-y. Seuls les idéaux à partir desquels vous pensez se réalisent. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et la bouche de Dieu est la pensée de l'homme. Devenez un buveur et un mangeur des idéaux que vous souhaitez réaliser. Ayez un objectif défini et précis. Sinon votre esprit va vagabonder. Et l'errance ronge toutes les suggestions négatives. Si vous vivez correctement mentalement, tout le reste ira bien. Par un changement de régime mental, vous pouvez modifier le cours des événements observés. Mais, à moins d'un changement de régime mental, votre histoire personnelle reste la même. Vous illuminez ou assombrissez votre vie par les idées auxquelles vous consentez. Rien n'est plus important pour vous que les idées dont vous vous nourrissez. Et vous vous nourrissez des idées à partir desquelles vous pensez. Si vous trouvez le monde inchangé, c'est le signe certain que vous manquez de fidélité au nouveau régime mental que vous négligez pour condamner votre environnement. Vous avez besoin d'une attitude nouvelle et soutenue. Vous pouvez être tout ce que vous voulez si vous voulez rendre la conception habituelle, car toute idée qui exclut toutes les autres du champ de l'attention se décharge en action. Les idées et les humeurs auxquelles vous revenez constamment définissent l'état avec lequel
Vous fusionnez. Entraînez-vous donc à occuper plus fréquemment le sentiment de votre souhait exaucé. C'est de la magie créatrice. C'est la manière de travailler à la fusion avec L'. État souhaité. Si vous supposiez que le sentiment de votre souhait se réalise plus fréquemment, vous seriez maître de votre destin. Mais malheureusement vous excluez votre hypothèse pour la plupart. Sauf pour une heure occasionnelle. Entraînez-vous à rendre réel le sentiment du souhait exaucé. Après avoir ressenti le sentiment d'un souhait exaucé, ne fermez pas l'expérience comme vous le feriez avec un livre, mais emportez-la comme une odeur parfumée. Au lieu d'être complètement oublié, laissez-le rester dans l'atmosphère communiquant automatiquement son influence sur vos actions et réactions. Une humeur, souvent répétée, prend un élan difficile à briser ou à contrôler. Faites donc attention aux sentiments que vous ressentez. Les humeurs habituelles révèlent l'état avec lequel vous êtes fusionné. Il est toujours possible de passer de la réflexion sur la fin que l'on désire réaliser à la réflexion à partir de la fin. Mais l'essentiel est de penser à partir de la fin. Car penser à partir de signifie unification ou fusion avec l'idée. Alors que dans la pensée de la fin, il y a toujours sujet et objet. L'individu pensant et la chose pensée. Vous devez vous imaginer dans L'. État de réalisation de votre souhait. Dans votre amour pour cet état. Et ce faisant, vivre et penser à partir de cela et ne plus y penser. Vous passez de pensée à pensée en centrant votre imagination sur le sentiment du souhait exaucé. Chapitre 8. La pomme de l'œil de Dieu. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Double. Matthieu 22. 42. Lorsque cette question vous est posée, répondez, Christ est mon imagination. Et, bien que je ne vois pas encore toutes choses qui lui sont soumises. Hébreux 2. 8. Je sachais que je suis mari de qui, tôt ou tard, il naîtra, et éventuellement, fera toutes choses par le Christ. La naissance du Christ est l'éveil de L'. Homme intérieur ou second. Il s'agit de devenir conscient de l'activité mentale en soi. Laquelle activité se poursuit, que nous en soyons conscients ou non. La naissance du Christ n'éloigne personne. Et ne crée rien qui n'existait pas auparavant. C'est le dévoilement du Fils de Dieu dans l'homme. Le Seigneur vient dans les nuées, est la description du prophète. Des anneaux palpitants de lumière liquide dorée sur la tête de celui en qui il s'éveille. La venue vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Comme le Christ est en nous. Ce grand mystère que Dieu s'est manifesté dans la chair, commence avec l'avant. Et il est approprié que la purification du temple. Quel temple vous êtes? 1 Corinthiens 3. 17. Se trouve au premier rang des mystères chrétiens, le royaume des cieux est en vous. Luc 17. 21. L'avant dévoile le mystère de votre être. Si vous pratiquez l'art de la révision par une vie vécue selon l'utilisation sage et imaginative de votre discours intérieur et de vos actions intérieures, avec la confiance que par l'utilisation consciente de la puissance qui agit en nous, Christ se réveillera en vous. Si vous le croyez, faites-lui confiance. Agissez en conséquence. Le Christ se réveillera en vous. C'est l'avant. Grand est le mystère. Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3h16. De l'avant à, celui qui vous touche la prunelle de L'. Œil de Dieu. Zacharie 2/8. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications des enregistrements à venir. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. La vidéo et l'audio sont protégés par copyright 2023. Master Key Society.